Amis des rendez-vous, bonjour. Un programme chargé pour ce dernier numéro de Reflet qui regroupe les mois de novembre et de décembre 2025. Et commençons par ce spot du groupe Why Not, un quatuor de musiciens unis par une passion commune, partager la musique avec humour, chaleur et originalité. Et puis c'est la troisième fois que nous recevons ce conférencier qui vient au TDE dans le cadre d'un CEP, d'une conférence organisée par les Rendez-vous de Saint-Estève. Après les vanités, le modernisme, Alexandre Charette-Dykes, docteur en histoire de l'art, nous présente cette fois-ci l'affiche à l'affiche. Bonsoir, Monsieur Charette-Dykes. Bonsoir. Merci de revenir au Théâtre de l'Étang pour une nouvelle conférence. L'affiche à l'affiche. Alors, une question naïve, totalement naïve. Au XIXe siècle, pourquoi un artiste peintre, malgré tout renommé et de talent, va-t-il se lancer dans la création d'affiches ? Alors, les raisons sont multiples. Il y a d'abord le fait que, il faut subsister. Il faut souvent chez des jeunes artistes comme Pierre Bonnard, par exemple, quand il était jeune, quand il était un jeune artiste, il venait de commencer dans sa carrière. Effectivement, il a fait de l'affiche pour gagner de l'argent. Parce qu'on était en plein dans le développement de la publicité, dès les années 1800, 1870, 1880, la publicité commence à se développer. Avec la révolution industrielle. Absolument, oui. Et donc on a besoin de vendre des produits les plus divers et les plus variés. Et on veut faire de la publicité au même sens qu'aujourd'hui. Sauf qu'on passe par, il y a quelque chose qui doit être beau, qui doit avoir de l'impact. Et la beauté, l'impact, le design, on va dire, de quelque chose qui marche pour vendre quelque chose, les artistes sont assez bien équipés puisqu'ils ont un sens de l'esthétique, un sens du graphisme, un sens, on va dire, de ce qui peut faire impact au niveau visuel. Et donc c'est pour ça que les artistes, effectivement, se lancent dans la publicité et donc dans l'affiche. Puisque ce que nous allons voir dans cette conférence, ce ne sont pas des œuvres d'art au premier sens du terme, ce sont des œuvres publicitaires qui sont faites par des artistes et qui sont aujourd'hui considérées comme des œuvres d'art. Voilà, et qui donc d'ailleurs sont collectionnées également au même titre qu'un tableau de maître. Absolument. Aujourd'hui, si on arrive à avoir des originaux, des affiches qui existaient donc au XIXe siècle, effectivement, ça peut être une très belle pièce de collection avec un certain prix. Je n'en doute pas. Suivant la rareté de la chose. Merci beaucoup. Merci. Pour l'affiche, son but principal est commercial. Promouvoir des produits, des spectacles, des expositions et informatifs, annonces publiques, événements politiques. Elle devient un média accessible à tous, affiché dans les rues, les gares, les cafés, grâce à l'essor de la lithographie. Le conférencier nous explique son cheminement artistique et pourquoi des grands noms du monde de l'art y ont participé. Et pour continuer, une rencontre littéraire, et pas des moindres, avec un auteur, Xavier Baradet, qui a la carrière littéraire aussi originale qu'engagée, marquée par une prise de conscience écologique et une volonté de sensibiliser le public à travers ses écrits. Notre comité de lecture, par ces échanges, nous permet de découvrir Xavier Baradet, auteur de romans au parcours atypique. Après une carrière internationale dans l'aéronautique, il se consacre à l'écriture, poussé par une urgence écologique. Il aborde des textes complexes avec rigueur et pédagogie, tout en y injectant une dimension humaine et littéraire. Un cri d'alarme face à la dégradation de la planète.
Ces romans décrivent un monde au bord du gouffre écologique avec une narration à la fois poétique et implacable. À noter qu'il est également créateur de ruches. Des trains et des hommes. C'est le thème de cette session de notre festival de cinéma L'Étoile. Le train est souvent utilisé comme une métaphore du voyage, mais aussi du confinement, où les personnages sont piégés dans une situation qu'ils malheureusement ne contrôlent pas. Le film s'inspire de la peur réelle des trains incontrôlables et des accidents ferroviaires, un thème qui a marqué l'histoire des chemins de fer. Une adaptation directe du roman d'Agatha Christie, lui-même inspiré de faits réels, l'incident où un train de marchandises sans conducteur a roulé pendant des heures avant d'être arrêté. Le film explore comment une rencontre fugace peut changer le cours d'une vie, surtout en temps de guerre. Une fiction, mais il aborde le thème de la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis c'est lors d'une petite cérémonie le 2 décembre que les Rendez-vous de Saint-Estève ont offert à la médiathèque de Saint-Estève des livres que la commission des rencontres littéraires a achetés pour ces différentes manifestations. Je voudrais remercier Philippe et Manon qui ont accepté de recevoir ces livres offerts par les Rendez-vous de Saint-Estève, les rencontres littéraires, plusieurs rencontres littéraires sur les Surmontés, sur le Portugal, sur la Norvège, Mathieu Simonet et enfin sur Raymond Queneau. Et nous sommes toujours heureux de les offrir à la médiathèque en espérant que le public sera intéressé. Merci beaucoup à vous et nous les mettrons en bonne place comme à chaque fois dans nos collections. On va se dépêcher de les équiper avec toute l'équipe. Ça fait combien d'années qu'on fait ça? Bien 4 ans au moins peut-être. Alors on continue. Et puis partons à présent pour un voyage en Syrie accompagné par Tarek Kuteni qui nous raconte l'histoire de ce merveilleux pays et ses nombreuses civilisations. Civilisation du monde avec ses principales villes que sont Damas, Alep, Homs, Latakia et surtout Palmyre. Voilà ce que nous propose ce soir Tarek Kuteni, historien, guide conférencier, spécialiste du Moyen-Âge avec la civilisation des Omeyyades et actuellement directeur du château-musée de Bélestat. Alors comme il a beaucoup à dire et à nous apprendre, je lui laisse la parole. Merci de m'avoir écouté. L'islam, qu'est-ce qui a changé? Parce que c'est un pays... Le conférencier nous a entraînés dans un parcours archéologique de la Syrie, ces différentes civilisations qui ont influencé toute l'histoire du Moyen-Orient, pour terminer par évoquer la situation actuelle. Et voilà, c'est fini pour cette année. Nous nous retrouverons en 2026 pour de nouveaux programmes des rendez-vous. D'ici là, toute l'équipe des Rendez-vous de Saint-Estève se joint à moi pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes de fin d'année et surtout, n'oubliez pas, culturez-vous bien.